Bonjour Ronan, bonjour Dorine. Bonjour Laurine. Merci d'avoir répondu à cette sollicitation donc pour parler de la solution Softy. Mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter MSA Service, votre structure, votre secteur d'activité, nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Moi, c'est Dorine Lebadezet. Je suis alternante au sein de la coopérative MSA Service depuis un petit peu plus d'un an. Je suis sur ma deuxième année d'alternance. Et mes missions sont plutôt voilà, généralistes. Je fais principalement du recrutement, puis de la gestion administrative du personnel. Et donc moi c'est Ronan Lemené effectivement et ça fait, plus de 25 ans maintenant que je suis dans le groupe et je suis le responsable des ressources humaines pour la coopérative MSA Service. Alors on appelle coopérative, c'est un terme qui nous va bien puisque c'est un regroupement de structures, à dominante associative, hein, créées il y a plus de 30 ans maintenant, qui ont toutes la même vocation, c'est l'aide aux autres, le service, que ce soit aux personnes ou aux entreprises. Donc on est plutôt sur une thématique, du sanitaire et social, de l'économie sociale et solidaire, puisque ça va de l'aide aux plus fragiles, aux entreprises qui peuvent, effectivement avoir des démarches, en matière de RSE ou autres, qui font appel à nous, voilà, pour nos services. Et aujourd'hui, MSA Service, c'est combien de structures au total et combien de Alors collaborateurs? aujourd'hui, on est sur, 8 structures avec, un peu plus de 500 collaborateurs sur des métiers très variés puisque, on peut aussi bien avoir des métiers de terrain, ce qu'on appelle nous terrain, c'est-à-dire des auxiliaires de vie à domicile, en passant par, des personnes qui font de la téléassistance, mais aussi aux personnes qui sont un peu isolées, mais ça peut aussi être des postes de comptables, des postes de commerciaux, des postes, d'ingénieurs informatiques, des concepteurs pédagogiques pour d'autres formations professionnelles. Donc c'est très varié comme panel de professionnels qui interviennent et qui travaillent au sein du groupe. Est-ce que vous pouvez du coup me dire un petit peu quel est votre rôle sur Softy? Voilà, qui fait quoi sur la solution? Comment vous pilotez tout ça? L'avantage de l'outil, c'est vrai que c'est assez, adapté aux différents profils qu'on peut recruter. C'est-à-dire que, on a pu y intégrer aussi, au sein de Softy, nos propres tests de recrutement que l'on peut décliner selon nos métiers, puisqu'on peut avoir des exigences. On imagine bien que quand je recrute, un administrateur système et réseau, je ne vais pas avoir les mêmes exigences que quand je vais recruter une auxiliaire de vie à domicile. Ça ne demande pas les mêmes compétences et donc le processus, qui est vraiment très cadré étape par étape, nous permet de personnaliser en fonction, du recrutement qu'on va pouvoir faire. Couplé à ça, avec le fait qu'effectivement, nous, on rayonne sur, un territoire assez large, hein, puisque on travaille sur toute la région Bretagne et même, les départements, limitrophes, de la région Bretagne. Ça nous permet de démarrer tout le processus de recrutement à distance, voire même de recruter totalement à distance, du personnel qui peut aussi bien, travailler à Brest, qu'à Saint-Brieuc, qu'à Rennes, qu'à Nantes, qu'à Angers. Voilà, c'est vrai que cet outil-là nous permet, cette facilité, et cette, rapidité, cette efficacité dans le recrutement de notre personnel. Merci beaucoup pour la vision globale de vos processus. Moi, je voudrais revenir justement sur les différents tests que vous pouvez être amené à faire passer. Donc, je sais qu'il y a différentes natures de tests que vous faites passer, qu'il y a différentes étapes de qualification. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les outils, justement, on va dire pas non conventionnels, mais un peu différents que vous utilisez? Donc, il y a vos tests, vous, internes à l'entreprise. Il y a des tests de personnalité que vous utilisez et il me semble que vous utilisez aussi peut-être l'entretien différé dans Softy pour poser des questions complémentaires à vos candidats dans le cadre d'une qualification. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ces trois types de Oui. tests que vous faites passer, s'il vous plaît? Effectivement, la partie test, alors on utilise les tests qui sont déjà intégrés à l'outil Softy, donc que ce soit, les tests de personnalité ou le test, QI-RP, qui sont déjà très bien faits et très intéressants dans l'analyse et on a pu y rajouter nos propres tests, des tests de logique, de raisonnement. Alors, raisonnement verbal, mais aussi raisonnement sur les chiffres. Ça nous permet d'avoir un panel de tests assez large et on sait que les candidats ne sont pas forcément très à l'aise avec ce type de process. Donc en ayant plusieurs tests, ça permet, si je me trompe sur l'un, de réussir sur l'autre. Et évidemment, dans le cadre de notre processus de recrutement, on va en tenir compte, hein. À savoir que dans notre philosophie,
ces tests dans le processus de recrutement ne sont pas rédhibitoires sur le recrutement, mais plutôt un appui sur les capacités, les compétences de la personne. Ça nous donne aussi la possibilité d'éviter les biais que l'on peut avoir lorsque l'on recrute, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'objectif avec ces tests-là et pas seulement un ressenti que l'on peut avoir lors de l'entretien. Et donc, c'est quelque chose que nous, on a mis en place depuis plusieurs années, qui fonctionne assez bien et qui nous permet d'avoir une vraie objectivité sur le recrutement des candidatures. Là, je passe la main à Dorine sur, peut-être sur la partie, entretien différé. Oui, parce que du coup, on utilise, effectivement les entretiens différés. Donc ça rentre vraiment, dès lors que, on reçoit une personne par téléphone, enfin dès qu'on a un premier échange téléphonique, que l'échange s'avère positif, on leur envoie l'entretien différé et ces entretiens-là, c'est vraiment des questionnaires relatifs au métier. Je pense notamment du coup aux métiers d'aide à domicile qui sont, voilà des métiers, avec, des connaissances et des compétences, qui sont amenées sur le terrain. Ces questionnaires-là, pardon, excusez-moi, vraiment pour, connaître le degré de connaissance et aussi de compétence de la personne. En fait, c'est toute une phase préparatoire qui nous fait gagner du temps pour l'entretien. C'est-à-dire que pour éviter de passer trop de temps à l'entretien sur des questions que l'on aurait pu, traiter en amont, Ouais. et bah, tous ces outils-là, qui sont à disposition sur Softy, ça nous permet de gagner ce temps, pour l'entretien lui-même, le cœur de l'entretien lui-même. Voilà. Et donc ces tests ou ces entretiens différés, en fait, ils sont pas utilisés pour les mêmes profils. J'imagine, voilà, pour les profils d'aide à domicile. Donc là, c'est exclusivement l'entretien différé pour évaluer donc le niveau de compétence et après, bah, vous, le degré d'accompagnement, de ce que je Oui. comprends, hein, que vous Ouais, devrez faire tout à fait. auprès du futur collaborateur, quand les tests du coup de logique, personnalité potentielle sont peut-être utilisés pour d'autres types de profils. Exactement, Mmh. c'est tout à fait ça. On Donc adapte là, vraiment les outils en fonction des profils de candidats qu'on va recruter. et aujourd'hui, votre retour d'expérience sur ces différents tests, par exemple bah, sur l'entretien différé, voilà, c'est plutôt rare d'avoir d'autres étapes de process sur des métiers ben, en tension, hein, concrètement sur les aides à domicile. On sait que le recrutement est difficile sur ces profils. Quel est le ressenti? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part des candidats sur l'entretien différé? Et vous, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peu de candidats qui y répondent? Enfin, comment un petit peu dites-nous comment tout ça peut s'articuler et comment c'est perçu côté candidat et aussi côté recruteur. Quel est votre retour terrain concrètement? Dès lors qu'on envoie les questionnaires, tous les questionnaires sont répondus pour le coup. Tous les candidats y répondent majoritairement. On n'a jamais eu de retour, négatif par rapport à ça, du fait que, voilà, quelqu'un pourrait se sentir, un petit peu, voilà, ou peut-être que le processus peut être un petit peu long, pas du tout. Tous les candidats répondent à ce questionnaire et sont plutôt satisfaits aussi de ce questionnaire-là. On leur demande souvent qu'est-ce qu'ils en ont pensé, que ce soit des personnes qui ont déjà, connu le métier ou pas du tout. Et la majorité, en fait, du temps, voilà, ils nous disent que c'est des questions qui sont très adaptées, que c'est compréhensible, que voilà, c'est très intuitif également. C'est vrai que c'est un juste équilibre à trouver, hein. C'est vrai que dans certains métiers où on est plus en tension, on pourrait Mmh. être amené à se dire: «Ben, je vais baisser un peu mes critères, de sélection de mes candidatures», mais en même temps, même sur des métiers, heu, qu'on appelle à plus faible valeur ajoutée comme les métiers de terrain d'agents à domicile, beh, il y a quand même cette exigence que nous on a, c'est que, voilà, on intervient auprès de personnes fragiles, à domicile et on a besoin de personnes de confiance, de salariés qui soient investis, impliqués. Motivé, mais dans la bonne motivation, l'envie d'aider et bah, ce type de process en amont, ça nous permet aussi, d'avoir des gens qui vraiment s'impliquent et s'investissent dans le métier qu'ils vont faire demain, quoi. Donc en fait, on pourrait même dire que l'entretien différé sur ce type de profil, ça a même en fait deux vertus. La première vertu, bah, c'est au niveau du travail, je pense, de votre marque employeur, puisque ce que vous dites, c'est que les candidats bah, se sentent peut-être écoutés, justement, on leur pose Mmh. des questions, donc Mmh. ils sentent qu'il y a un véritable intérêt et on leur permet à eux aussi de se positionner, pas juste vous dire, bon, bah, les infos, c'est ça, mais eux aussi de transmettre bah, ce qu'ils en pensent, leurs appréhensions, donc bah, sentiment d'être écouté, d'être accompagné. Et puis la deuxième vertu, moi de ce que je vois ça, et arrêtez-moi si je me trompe, c'est aussi que j'imagine que vous augmentez la fiabilité de vos recrutements puisque Mmh. vous êtes sur un processus qui va plus loin et que vous vous assurez d'avoir en face des personnes qui correspondent à vos valeurs et aux exigences terrain que vous avez. Et pas juste prendre un profil pour prendre un profil parce qu'il faut caser quelqu'un. C'est exactement ça, Laurine. C'est aussi ça fait partie de ce qu'on appelle,
communément la marque employeur, c'est-à-dire que les personnes qui postulent chez nous, ils nous le disent souvent, ils nous disent: «Voilà, vous avez aussi cette image, peut-être cette exigence, mais du coup de professionnalisme et d'avoir une attention particulière sur les candidats et les personnes que vous faites travailler». Et aujourd'hui, vous sentez donc que vous avez une meilleure performance sur les profils que vous recrutez? J'entends par rapport à l'entretien différé, mais aussi par rapport aux autres tests logique, personnalité que vous faites passer. Alors, de manière globale, on est satisfait de nos recrutements. D'abord parce qu'il y a un vrai travail de fait par les professionnels de l'équipe. Mais c'est vrai que le processus est censé quand même fiabiliser les candidatures que l'on va avoir demain. Et pour échanger, parce que c'est aussi l'intérêt de l'outil, c'est qu'il n'y a pas que les agents recruteurs, mais évidemment, on travaille en collaboration avec les différents managers des services, puisque l'outil permet effectivement, dans les différentes phases du processus, de pouvoir consulter où on en est, voire même de participer aussi dans le choix des candidatures. Les managers avec lesquels on échange, aujourd'hui sont satisfaits effectivement de l'outil, de ce processus, aussi de ce côté, très facile d'accès pour eux, et très lisible, comme je disais, dans les phases du recrutement que l'on a sur Softie. Voilà. Donc ça fiabilise effectivement le processus et ça nous permet de nous garantir un petit peu plus effectivement de stabilité dans les effectifs que l'on peut recruter. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs strates de ce que je comprends dans le processus de recrutement. Donc, il y a bon, la gestion classique, on diffuse l'annonce, on réceptionne les candidatures. Toute la phase, du coup, de qualification avec les phases de test, notamment, Mmh. que vous faites passer. Et donc, suite à cette phase de test, les managers qui donc sont impliqués dans la sélection des candidats. Aujourd'hui, c'est tous les managers qui sont impliqués sur la solution. Est-ce que, ils sont autonomes par la suite pour traiter les candidatures ou sur une partie? Comment est-ce que tout ça, ça s'articule? Ils ont peut-être juste un niveau de consultation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ça? Alors, nous, le principe, c'est que les managers participent aux entretiens, hein, des candidatures que l'on aura présélectionnées. Hem, Dans la sélection des candidatures que l'on peut recevoir, effectivement, ils participent aussi à cette phase de choix, puisqu'ils vont aller effectivement avoir un accès utilisateur à l'outil qui va leur permettre effectivement de nous dire, nous en tant que recruteurs, de dire: «Ben, cette personne-là, m'intéresse, est-ce que tu peux prendre contact?» Donc, voilà, en disant: «Voilà, cette personne, elle est à contacter». Ou alors de nous dire: «Bah, écoute, ce profil-là, c'est pas ce que j'attends par rapport au poste, ça va pas coller» et effectivement de nous indiquer par son statut qu'elle ne sera pas retenue, voilà, tout simplement. Donc il participe aussi dès le début à cette phase de sélection des CV qu'on peut recevoir. Donc, on est vraiment en fait sur un outil que vous utilisez pleinement avec des phases de sélection fines, avec des outils qui vous sont mis à disposition et aussi tout l'aspect collaboratif entre les équipes recrutement et les équipes managers qui, eux, ont plus une vision terrain, du coup. Ouais et Et puis, alors, c'est vrai que ce qui nous intéresse aussi c'est aussi dans cet outil, Softie, c'est que c'est très facile et très vite de pouvoir, créer un manager, paramétrer ses droits, lui donner un accès parce que le manager lui-même peut, évoluer professionnellement au sein de la coopérative et puis avoir le même champ, de collaborateurs à encadrer, et donc voilà, c'est important pour nous de pouvoir aussi le faire évoluer rapidement au sein de l'outil, au niveau de ses accès, sur les candidatures à sélectionner. Et ça, l'outil le permet bien aussi. mm, globalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la solution en termes de gain de temps sur la durée du processus ou sur la fiabilisation de vos recrutements? Enfin, voilà, quel est votre retour global d'expérience? Je peux vous le dire parce qu'on fonctionnait, comme beaucoup, un peu à l'ancienne auparavant. Vous donner une comparaison de chiffres, et ben, je peux même pas parce qu'avant je ne pouvais pas comptabiliser effectivement le nombre de candidatures que je recevais. Je le faisais pas à la mano, hein, très Mm. clairement. Là, l'outil nous permet de le comptabiliser sans rien faire automatiquement. Pour vous donner un ordre d'idée, on recrute, nous, au sein de la coopérative, près de 200 personnes chaque année, au travers des différents métiers. C'est, plus de 3 600 personnes qui postulent, au travers de Softie. Donc c'est quand même un volume important et on y a vu une vraie différence par rapport à avant. Alors ce qui m'intéressait aussi dans Softie, pour avoir comparé d'autres, ATS existants, c'est, son ergonomie et effectivement Dorine l'a dit, c'est sa prise en main très facile. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une formation. Très clairement, quelqu'un arrive sur Softie,
En quelques minutes, tout de suite, il va savoir où cliquer, où aller chercher l'information. C'est vraiment très intuitif et très rapide. Donc on y a vu effectivement un gain, énorme dans notre gestion et dans la sécurisation de notre process, quoi, hein. Puis je rajoutais également sur la partie statistique, c'est vrai qu'on a également, visuellement, on a accès justement aux statistiques concernant les offres qu'on dépose, le nombre de personnes qui sont recrutées. Voilà, donc ça permet après nous de faire, de faire des statistiques, de faire un recul par rapport aux années précédentes et de faire, voilà, de traiter ces données-là par la suite. Et puis pour rajouter un peu, encore des éléments positifs, sur notre collaboration, moi je peux le dire, je travaille effectivement avec un ATS pour la partie recrutement, mais dans le cadre des ressources humaines avec bien d'autres, logiciels et applicatifs. Et bien l'intérêt aussi chez Softy, c'est, l'interaction très rapide que l'on peut avoir avec vous. Mmh. Quand j'ai un problème, je peux avoir quelqu'un très rapidement, vous êtes plutôt à l'écoute et disponible et ça, c'est fort appréciable, ce qu'on n'a pas tout le temps avec nos logiciels métiers. En tout cas, merci à vous pour cet échange. Et puis, et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures avec Softy. Merci Laurine. Merci. Merci à vous.